Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser le contexte et l'historique de l'établissement de la Maison de Saint-Aubin? Oui, bien sûr. Alors, l'établissement, la Maison de Saint-Aubin, a été créé en janvier 89 par deux médecins privés. Je m'en occupe depuis cette période-là, donc ça va bientôt faire 28 ans. Nous avions une capacité à l'origine de 45 lits. Et nous étions maison de retraite. Donc avec l'évolution, nous sommes passés EHPAD en 2006 et à cette période-là également, l'établissement a été vendu et racheté par le groupe Dolcea. En 2011, nous avons eu un agrandissement, donc on est passé du coup de 45 lits à 85 lits, avec la création d'une unité protégée, qui est une unité dédiée aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et ayant des troubles cognitifs. Quelles démarches et partenariats avez-vous mis en place en matière de prévention des risques professionnels? Alors on a tout d'abord commencé, suite à l'agrandissement de 2011, à élaborer le document unique. Ensuite, en 2014, l'établissement a été sollicité pour participer à une réflexion sur le maintien dans l'emploi des seniors avec la CARSAT et la RACT. Donc là, ça a été l'occasion d'avancer dans un travail justement d'analyse. La première année 2015, nous avons formé un petit groupe, l'année suivante également. Donc maintenant, on monte à pratiquement 18 salariés qui sont acteurs PRAP, dont une qui est maintenant animateur, et donc c'est elle qui va accompagner ses collègues et travailler à nouveau pour faire vivre le document unique. Nous nous rencontrons pour plus de facilité tous les premiers mercredis du mois pour voir justement où en est l'avancée de la démarche auprès des collaborateurs. Nous avons été également initiés par le service santé aux risques psychosociaux. À quels freins avez-vous été confrontés et quels leviers du coup vous avez pu actionner? Alors le principal frein se retrouve à trouver du temps à dégager et aux acteurs PRAP et principalement à l'animateur HAPA qui va être obligé sur son temps de travail ou hors temps de travail, mais du coup à être remplacé si elle se trouve hors temps de travail, à pouvoir aller auprès de ses collègues recueillir les éléments dont elle a besoin pour faire avancer le document unique et la réflexion sur les risques professionnels. Et du coup en levier, c'est une de mes décisions, c'est de trouver en effet ce temps-là et lui accorder et estimer que ça fait partie également de son travail. Et ensuite pour cela on est également aidé avec la CARSAT sur une demande d'aide financière qui va nous permettre justement d'avancer dans notre projet et du coup peut-être de mettre certains rails sur certaines chambres. Et c'est du coup un partenariat qui pour nous est primordial. Quels résultats avez-vous déjà obtenus grâce aux formations PRAP2S? Alors, les personnes qui sont maintenant acteurs PRAP ont donné une nouvelle dynamique au niveau des équipes. On s'est rendu compte en effet que le fait d'être à analyser des situations de travail permettait à chacun de ne plus subir et d'être plutôt acteur de ses décisions, de ses choix. Voilà, c'est un travail de longue haleine puisqu'il va se faire de toute façon tout au long de la carrière du salarié, qu'il soit sur notre établissement ou sur un autre. Qu'est-ce qui vous a amené en termes d'indicateurs et de motivation à ressolliciter le service de santé au travail? Ma principale réflexion est que depuis la création de l'unité protégée, on se rend compte maintenant des limites en ayant voulu au démarrage laisser un personnel stable et on se rend compte maintenant qu'il y a un épuisement qui pour moi peut être en effet un risque. Donc du coup, je pense que le service de santé au travail avec l'aide de la psychologue du travail peut en effet être un appui pour nous. Quelle démarche est donc envisagée par la suite et quels bénéfices sont recherchés? Eh bien, nous allons créer un copil avec des représentants bien sûr des différentes fonctions dans l'établissement,
avec le médecin du travail, avec moi-même, et la psychologue donc, du travail, de manière à commencer à réfléchir sur des pistes d'amélioration et puis faire un constat de l'existant et voir ce qui peut dans l'avenir permettre d'éviter des risques sur l'établissement.